Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec moi pour plusieurs dans la salle angélique. Je vais l'appeler comme ça, ma salle angélique. Ou merci si tu es en train de regarder en différé. Je l'enregistre toujours parce que plusieurs me disent, moi, je veux le recevoir, je veux le regarder par la suite. Aujourd'hui, c'est une séance d'éveil angélique. Et pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que depuis quelques semaines, je vois, j'entends, je ressens mes anges qui me disent, tu as besoin, Odie, de parler à plusieurs personnes qui vont pas oser, par exemple, prendre une formation, qui vont, tu sais, c'est pas là. Là, ce que tu as besoin, c'est d'en parler, d'en parler, d'en parler encore plus. C'est une des raisons, hein, les filles, que nous avons, Férouz et moi, créé la tribu. La tribu de Férouz et Odie, qui est un endroit où vous pouvez aller pour euh, parler de spiritualité, parler des anges, faire des échanges de citations, vous ouvrir à l'amour. Et il y en a quelques-unes qui ne le sont pas. Hein? Alors, ce que je vais faire tout de suite, dans le discuter, en bas, je vais vous mettre le lien. Vous irez cliquer là-dessus et vous viendrez. Puis là, j'entends souvent, ça coûte quelque chose? Non, ça ne coûte rien. C'est un Facebook. Sauf que c'est un Facebook qui est un groupe fermé. Et ce groupe fermé est là c'est les personnes qui demandent d'en faire partie. Donc, quand je vais avoir terminé, je vais aller vous autoriser à entrer pour celles qui veulent y être. C'est vraiment un endroit qui est magique. On est rendu près de 6000 femmes. Que des femmes. Que des femmes. Et là, il y a un homme qui est entré. C'est bien correct. Moi, les hommes, je les aime au bout, là. Je suis mariée, j'ai un gars. Il y a quelqu'un qui me disait cette semaine, pourquoi juste les femmes? Mais vous savez quoi? Il y a des moments où c'est avec des hommes. Des fois, les hommes sont ensemble. Puis des fois, mais les femmes sont ensemble. J'ai travaillé longtemps et j'ai recommencé encore tout dernièrement à travailler pour la maison Le Chaînon. Le Chaînon, c'est une maison pour les femmes en difficulté. Et quand on entend toutes les histoires, les filles, ça se peut qu'on dit des fois le goût d'être avec des femmes pour qu'on puisse se permettre d'échanger, puis de dire qu'est-ce qu'on a dans notre corps, puis devenir le plus libre possible. Mon concept à moi, là, si je vous parlais de mon concept, c'est lequel? Moi, ce que je veux, c'est de vous accompagner à être libre. À être libre de dire ce que vous voulez. À être libre de parler de spiritualité quand vous le voulez, être libre de vous habiller comme vous voulez, de peut-être tout lâcher, la job que vous avez, puis de faire d'autres choses. Ou peut-être de faire les deux, vous dites, ah, moi, la job que j'ai, sais-tu quoi, je me rends compte que ça me ramène des sous, mais ça me ramène tellement de sous que ça me permet d'avoir mes hobbies puis de faire mes petits trucs en spiritualité. Peut-être que c'est ça. On est toutes différentes, les filles, toutes différentes. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, cette séance, c'est une séance pour s'ouvrir à l'univers angélique. Les anges. C'est qui les anges? Comment les anges peuvent m'aider à être qui je veux vraiment être? Comment je fais pour entendre les messages? Comment je fais pour me faire confiance quand j'entends des messages? Comment je fais? Est-ce que c'est des questions que vous vous posez, les filles? Comment je fais? Comment je fais pour arrêter de douter que j'en reçois? Comment je fais? Alors, je vais vous amener dans moi, ce que j'ai vécu dans ma vie. J'ai travaillé longtemps en publicité. Je vous raconte ma vie, quelques minutes. Travaillé longtemps en publicité. Un domaine magique, on rencontre des artistes. C'est un domaine où il y a beaucoup de grandes entreprises, des grands VP, des présidents. Bon, ah ouais, tout le kit, c'est le fun. Moi, j'adorais ma job. Mais je travaillais là. Je travaillais. Je devais travailler 90 heures par semaine.
c'était incroyable. Pourquoi? Parce que je voulais m'assurer que tous mes clients soient bien servis. Pour les filles du Québec, là, je travaillais sur les comptes de Rona, je travaillais sur Desjardins, sur Saint-Hubert Barbecue. J'avais plein de beaux clients. C'était magique. Mais je voulais en plus gagner des prix pour les meilleures pubs. Puis je voulais que mes employés soient contents. Puis je voulais que mes clients le soient aussi. Donc, ce que je faisais, je passais mes nuits à travailler jusqu'à ce qu'à un moment donné, mon corps n'était plus capable. Je me promenais ici dans la maison en haut, là, la nuit, parce que je ne voulais pas que mon mari le sache, évidemment. Je ne voulais pas que les enfants le sachent, évidemment. Tant qu'à être superwoman, je ne veux même pas que personne le sache. Puis je ravalais tout ça à l'intérieur de moi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis dit, je veux-tu faire ça toute ma vie, moi? J'ai 40 ans là, à ce moment-là. Aujourd'hui, j'en ai 56. Mais j'ai 40 ans à ce moment-là, puis je me dis, hey, ça se peut pas. Ça se peut pas que toute ma vie, je vais la passer à travailler. Puis à travailler, tellement travailler, là, que je sais même plus c'est quoi méditer, je sais plus c'est quoi aller jouer au golf, je sais plus c'est quoi faire des marches. Et je me souviens qu'une nuit, je marche, puis j'ai comme quelque chose dans l'oreille qui me dit, hey, c'est toi qui as le pouvoir. Mais qui me parle, là? Qui me parle? Puis moi, je suis originaire de la Gaspésie. Puis tout petite, là, j'avais les anges avec ma grand-mère. J'ai grandi dans la spiritualité avec un papa là, qui encore aujourd'hui va regarder la lune puis il va dire « Ah, il va mouiller demain. » Ben non, papa regarde le ciel. Non, il va mouiller demain. Et il mouille là, le lendemain. Là, moi, j'ai grandi là-dedans. Et c'est comme si j'avais mis ça de côté. Puis à 40 ans, c'est comme ça me dit « Hey, réouvre-toi à la spiritualité. » Parce qu'en étant spirituel, tu commences à mieux te connaître. S'il y a une petite colère qui arrive, tu peux dire à la petite colère, « Hey, petite colère, pourquoi tu es là? C'est quoi ton message ce matin? » Tu apprends à jaser avec toi. Tu apprends à jaser avec tes émotions. Tu apprends à te comprendre un petit peu plus. C'est ça la spiritualité. C'est simple de même, hein, les filles, très, très simple. Et là, je suis partie au Salon du Livre. Là, je vous parle du lendemain que je me promenais le soir. Je m'en vais au Salon du Livre, puis là, je dis, « Hey, Dieu, parce que là, je ne pensais plus à mes anges à ce moment-là. Dieu, amène-moi dans un kiosque. » Et là, je suis arrivée dans un kiosque. Puis là, je sais qu'il y a plein de filles, vous connaissez l'histoire, hein, mes guides angéliques. Il y a des guides angéliques qui sont avec nous, ils connaissent toute l'histoire. Puis on l'écoute pareil. Pourquoi? Parce qu'en même temps, peut-être que vous êtes en train de penser à vous, là. Êtes-vous en train de penser à ce que vous connaissez de vous? Peut-être que vous n'en connaissez pas assez. Peut-être que ce serait le temps que vous preniez une petite feuille et que vous écriviez qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Retournez dans votre histoire, parce que mon histoire, ce n'est pas la vôtre. Peut-être qu'il y a des similitudes, mais la mienne, ce n'est pas la vôtre. La vôtre, elle est vraiment haute, parce que c'est vous qui l'avez vécue. Donc, je me ramasse au Salon du Livre, je rentre dans un kiosque ADA, c'est vraiment drôle, hein? Parce que aujourd'hui, ADA, c'est celui qui a édité nos cartes, les filles. Je le fais tirer à la fin, vous resterez jusqu'à la fin, les filles. Là, je rentre et je trouve des cartes, des livres sur les anges, et ça a fait comme « Wow! » Je prenais une carte, puis elle répondait à ma question. Pourquoi Adi, tu te sens comme ça? Puis là, je voyais, par exemple, le pouvoir intérieur. Puis là, ça me disait, hey, c'est toi qui peux te changer, personne d'autre. Et là, les filles, je me suis mise à m'ouvrir encore plus à l'angélologie. C'est qui les anges? Je me suis remise à méditer. Je suis devenue grand maître Belvaspata. Vous savez, c'est quoi le Belvaspata? À main levée? Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? C'est pas tout le monde. Je vais vous faire vivre une méditation Belvaspata. Ça vous tente-tu un petit 5 minutes? Oui, il y a des filles qui sont là. OK, on va faire ça. On va faire ça. Je finis mon histoire, puis on va faire ça. Et là,
C'était comme des réponses et des réponses. Et je me suis dit, OK, attends un peu là. Ce que tu es en train de prendre conscience, c'est que tu laisses la société décider de ta vie. Tu laisses les autres et tu laisses même ton regard, a dit, des yeux des autres. Parce que moi, je voulais être parfaite. Mais la perfection, même si je me faisais croire que c'était pour moi, parce que j'aime ça quand c'est beau, j'aime ça le beau petit chandail, j'aime ça être bien maquillée, je fais de même. C'est correct. Mais tu le fais-tu pour toi ou pour le regard des autres? Et là, j'ai commencé à me dire, OK, attends un peu là. Ça se peut-tu que ce soit les deux? Oui. Mais là, j'ai arrêté à ce moment-là de me maquiller tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que j'ai commencé à me regarder et me dire, ah, aujourd'hui, je mettrais juste un petit rose, pas rien sur mes yeux. J'ai exploré ça. J'ai exploré, les filles, beaucoup, beaucoup, beaucoup de versions de moi. Et je vous invite, là, si vous avez des petites notes à prendre, allez explorer plein de versions de vous. Une version de moi quand je ne suis pas maquillée. Une version de moi quand j'ai de la... Hey, moi, ça ne fait pas longtemps que je mets de la couleur. Moi, c'était du noir ou du blanc. Pour celles qui me connaissent, oui, c'est ça, du noir ou du blanc. Et là, j'ai commencé à mettre des couleurs. Je dis, ça, je me trouve cute avec des couleurs. Ben oui. Explorez-vous avec des pantalons jaunes, j'en ai. J'ai fait plein d'explorations. Une exploration, les filles, où je ne parle pas du tout. Silence complet. Et quand je dis silence complet, là, c'est pas de téléphone. Du tout, du tout. Je mets ma journée à off complètement. C'est magique. J'ai fait des journées de silence noble qu'on appelle, c'est-à-dire que tu ne regardes pas personne dans les yeux pour me rendre compte, les filles, que ça faisait des années que je marchais sur la rue Sainte-Catherine à Montréal et que je n'avais jamais vu la belle église qu'il y a à côté du Gros-Labbé. Jamais. Ça faisait juste 15 ans que je travaillais là. Où est-ce que j'étais? J'étais dans ma tête. Je marchais. J'avais une commission à faire sur l'heure du midi. Là, je travaillais là. Je marchais. Je m'en allais chercher ce que j'avais besoin dans ma tête. Écoute, c'était drôle parce que j'avais des personnes qui me disaient « Je t'ai vu, mais tu avais l'air occupée, c'est sûr. » Je ne marchais pas comme ça, ouverte de même. Je marchais. Mais aujourd'hui, ça me permet d'en rire parce que ça me permet de raconter cette histoire-là, les filles. Où est-ce qu'on est? Et c'est moi qui prends la décision de qui je suis et qu'est-ce que je veux faire. Vouloir vraiment, c'est ça. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Ça, c'est mon parcours. Alors, ça a fait en sorte qu'un jour, mon poste à Montréal de présidente d'une agence de pub internationale a été coupé. J'étais prête. J'étais prête et je ne suis pas retournée dans ce domaine-là. Je fais ce que je veux. Et je suis partie étudier pour devenir coach en programmation neurolinguistique. Et j'ai eu cet appel d'écrire pour faire les formations d'anges parce que les anges font partie de ma vie. Ils répondent à tout. Sachez que les anges, c'est comme le premier plan avec lequel nous, on peut discuter. Les filles, si à tous les jours, quand vous vous levez, vous dites cette petite prière que j'adore. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de ça. Là, je vois les filles qui le disent en même temps que moi. Parce qu'il y a des guides angéliques qui sont ici. À tous les jours, je les appelle. À tous les jours, je les vois. Et là, ils vont commencer à se pointer avec des messages. Et là, le message qu'ils vont vous dire, vous allez peut-être voir une petite plume. Ça, c'est des symboles, une petite plume qui va apparaître. Juste parce que vous êtes ici aujourd'hui, on est 116 dans la salle présentement. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai dit qui résonne en vous. C'est une synchronicité. Cette synchronicité, les filles, c'est même pas moi, je l'ai dit,
Mais c'est votre âme qui a décidé d'appuyer sur le Zoom pour être ici. C'est pas moi. Et c'est ce que j'enseigne. C'est ce que j'enseigne. La prière, tu veux que je la... Attends une minute. Écoute, oui, je l'ai, la prière. Je vous l'écris, les filles. En plus, je vous donne la prière au complet quand on fait tout le parcours. Okay, là, ça, c'est mes parcours que je fais. Parce qu'il y en a peut-être ici qui ne sont pas pour ça du tout, mais s'il y en a qui sont ici pour ça, j'ai 3 parcours. Hein, vous savez, 1, 2, 3, pour devenir guide angélique. Le premier, c'est éveil. Et le éveil, il y en a un qui est le samedi 23 avril. Si vous voulez être là, vous pouvez être là. Donc, le premier, on va dire les 2 premières phrases. Vous l'avez là. Merci mes anges. Vous voyez, les filles? Je l'ai mis dans le conversé. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Quand on fait ce premier parcours, le premier parcours, c'est un parcours d'éveil, comme aujourd'hui. Parce que pour la plupart, vous êtes ici pour vous éveiller. Puis il y en a qui sont guides angéliques qui sont ici. Si je leur demandais les guides angéliques qui sont ici, quelle raison fait en sorte que vous êtes ici puisque vous êtes des guides angéliques? Qu'est-ce que vous me diriez? Y en a-tu une qui veut parler? Là? Il y a Angèle qui est là, il y a Francine qui est là. Francine, tu veux parler? OK. Francine, je vais te mettre avec moi. C'est-tu correct? Tu es sur l'enregistrement, ma belle. Tu es correct avec ça? OK. Ouvre ton son. Ouvre ton son. On va être belles ensemble. Alors, je vous présente Francine, Franck, que j'adore, qui est originaire de la même ville que moi, à Chandler, en Gaspésie, qui est extrêmement connectée. Et quand elle est arrivée, elle était déjà connectée, là. Déjà connectée, parce qu'il y a des filles qui viennent, hein, tu sais, Franck, qui arrivent, qui n'ont aucune connaissance, et d'autres comme toi qui arrivent avec plein de connaissances. Et là, aujourd'hui, tu es là, même si tu sais que c'est un éveil. Explique-moi pourquoi. Écoute, c'est un appel. C'est comme tu as dit tantôt, là, c'est comme des moments de connexion, puis la question ne se pose pas. C'est ça, je reçois le message, je dis, ah, OK, je sens l'appel de me brancher, je me branche. Fait que, comme j'ai écrit cette semaine sur le site aussi, ça fait partie de mes séries de « Ben, voyons donc ». Fait que il n'y a pas d'autres mots pour moi maintenant, c'est ça que ça résume. Parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent, tellement de connexions, des beaux moments que je ne prends plus le temps de les raisonner nécessairement. On les prend comme ça vient, puis ça rentre tout seul dans notre évolution de la journée. Fait que ça nous fait toujours avancer. Fait que de réécouter puis de se remettre dans cette ambiance-là, parce que justement, et je pense que tous les autres guides angéliques qui ont fait le cours diraient la même chose, c'est qu'on vit tellement des beaux moments pendant la formation qu'on finit par s'ennuyer de ça. Ouais. Ça nous manque, il y a comme une espèce de nostalgie. Tu vois, j'ai sorti mon cahier en même temps que je t'écris. On réécrit des moments qui nous reviennent à la surface, puis je suis sûre que tout le monde dirait la même affaire. J'ai une bonne nouvelle. On s'ennuie de toi. Merci. Mais Franck, j'ai une bonne nouvelle. Hier, j'ai terminé avec ma fée numérique, Sylvie. C'est un enseignement, c'est un endroit où c'est une plateforme d'enseignement. C'est le même endroit où est-ce que vous allez pour voir les rituels de pleine lune. Maintenant, il y a une plateforme qui est pour la guidance angélique. Donc, tu vas avoir plein de vidéos de rappel pour le parcours 1, plein de vidéos pour le parcours 2 et une vidéo pour le parcours 3. Et à chaque semaine, je vais en ajouter. Donc, toutes celles qui l'ont fait, vous l'avez gratuit, je vous l'envoie. Ah, merveilleux. Revoir la prière de l'arbre des séphirotes. Je vois l'arbre de vie derrière toi. La prière de l'arbre des séphirotes, tu t'en souviens? Je suis tout cela. Je l'ai enregistré en studio. Vous allez l'avoir gratuite, les filles. Alors, il va y avoir des petits bouts de moi quand même pour se remettre dedans. Merci. Ça me fait plaisir. Merci d'être là. Et ça, c'est de la belle magie. Je ne m'attendais pas à ça, mais en même temps, j'avais comme un appel. C'est ça, les filles, quand on se met à être avec les anges, quand on se met à s'ouvrir,
c'est ça qui se passe. Et les messages, comme Francine vous le dit, n'arrêtent jamais. Pour ça, les filles, c'est la pratique. C'est la pratique. Se pratiquer à dire la petite prière, c'est important parce qu'en vous levant le matin, ce que vous faites, c'est de dire aux anges, OK, je te reconnais. Et les anges vont vous faire plein de messages. Le premier que je vous ai dit, c'est que vous êtes ici. D'autres formes de messages, c'est quand, par exemple, vous allez écouter la radio, puis il y a une musique qui passe. Puis peut-être que cette musique-là, c'est une musique que votre mère écoutait. Puis votre mère est décédée. Mais c'est les anges qui vont vous amener cette musique-là parce qu'elle est en train d'avoir une pensée pour vous. Peut-être que vous êtes en train de vous promener à vélo. Et ça m'est arrivé. Ma fille a eu un cancer. Elle est bien aujourd'hui. Un cancer à 27 ans. Du lymphome. C'était une grosse boule qu'elle avait ici. Une grosse tumeur. Elle l'a fait enlever, puis elle a passé plein de tests parce que pour savoir si elle avait partout dans le corps le cancer du lymphome ou si c'était local. Et je me souviens, j'étais à vélo avec mon mari, puis je dis aux anges, parce que vous pouvez leur parler. Hein? Vous pouvez leur parler. Je dis aux anges, envoyez-moi un message. Dites-moi que ce n'est pas partout dans son corps. Et en disant ça, les filles, je vais vous le montrer. J'arrive au coin de la rue et je vois circulation locale seulement. Parce que vous savez, hein, il y a beaucoup de gros cônes orange, mais moi, je vois, si vous le voyez ici, à gauche, circulation locale seulement. Ça, c'est la réception de messages, les filles. Là, j'ai regardé mes anges, merci. Donc, quand vous dites que vous ne recevez pas des messages, nous recevons des milliers de messages constamment par jour. Notre cerveau ne les voit pas, ne les ressent pas toujours. Donc, comment on fait? C'est en s'arrêtant, commençant à méditer, faire le silence, faire taire un peu cette grosse tête-là qui bouge tout le temps, là, la faire taire. Alors, on s'amuse-tu à faire taire un peu? Puis on va faire une petite méditation Belvaspata? Ah oui, les filles, ça vous parle? OK. Donc, je vais vous inviter à fermer vos yeux. Là, vous m'avez dit que ce n'est pas tout le monde hein, qui connaît la méditation Belvaspata? Non, hein? OK. Donc, je suis devenue guide, maître, en fait, Belvaspata, parce qu'un jour, je suis allée dans une journée pour le féminin sacré. Et la guide qui était là nous a fait cette méditation avec laquelle je suis tombée en amour. C'est un langage. Belvaspata, c'est un langage. Ce langage, c'est un langage que votre âme connaît. Donc, si le mental, là, on fait une pratique, les filles, on est ici pour s'éveiller, hein? Puis regardez celles qui le connaissent, là. Oui, 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 je voyais ma belle Sylvie, oui, oui, oui. Quand on la connaît, on veut la revivre parce que c'est un langage que votre âme connaît. Et souvenez-vous, moi je vous dis toujours, ce que je fais moi, c'est vous rappeler ce que votre âme connaît déjà. Moi, c'est ma job d'enseignante, c'est de juste vous remettre dans cette mémoire ancestrale que votre corps connaît. Donc, quand je suis en train de vous parler en langage Belvaspata, je parle à votre âme et je lui transmets des fréquences énergétiques positives. Ce que je vais vous transférer, OK? La foi, l'équilibre, l'abondance, la sagesse, la grâce, la diversité. En voulez-vous de ça? De l'amour, de l'espoir, de la maîtrise. Vrishnavak. Vrishnavak, c'est la maîtrise. La maîtrise de vous, la maîtrise de vos émotions. Pas le contrôle. On ne contrôle rien dans la vie. Tout ce qui arrive de l'extérieur, je ne le contrôle pas. Mais
Je peux maîtriser comment je me sens par rapport à un événement extérieur. Donc, moi, ce que je vous transmets, ce n'est pas du contrôle. On ne veut pas de contrôle. C'est de la maîtrise. Parce que la maîtrise vient du maître. Et c'est un langage angélique. Donc, c'est sûr que pendant les formations, les filles, on en a tout plein. Je vous en transmets. D'ailleurs, j'en ai une qui est sur YouTube. Les filles, j'en ai une qui est... Oui, Lucie dit oui. Puis Francine a décidé de faire un 21 jours en plus. J'en ai une qui est sur YouTube, les filles. Je vais vous la mettre tout de suite. En fait, je vais vous mettre le lien pour... mon Dieu, j'ai tout ce lien-là. Pour aller sur YouTube. Et rendu sur YouTube, vous allez pouvoir la trouver. Tout simplement. Je ne la vois pas proche. Mais les filles, vous allez, je vais vous envoyer ça. Puisque vous êtes inscrites, là, je vais vous envoyer ça par courriel. Puis vous avez juste à taper Férouz et Odie, vous allez la retrouver. Alors voilà. Donc, je vous invite à fermer les yeux. On va rentrer dans un 5 minutes de Belvaspata et ça va vous permettre d'être à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre d'aller puiser tous les messages que les anges vous envoient. Maintenant, si vous n'entendez pas de message, si vous ne ressentez pas de message, ce n'est pas grave. C'est peut-être pas à ce moment-ci que vous allez le ressentir, mais peut-être plus tard dans la journée. Si le mental vient et qu'il dit « Hey, non, non, non », le mental, vous lui dites de se taire. Là, je vais prendre mon 45 minutes mental. OK? Va-t'en faire ton tour. Moi, je veux le vivre. OK? Alors, je vous invite à fermer les yeux. Et en fermant les yeux, prenez une bonne inspiration. Prenez une bonne expiration. J'invite les anges et tous vos anges gardiens à venir nous retrouver ici maintenant. Peut-être que vous ressentez une chaleur. Peut-être que vous ressentez de l'amour. Peut-être qu'enfin, vous vous dites, je me recentre. Je me recentre sur mon cœur. Votre âme en a besoin. Votre âme, dans quelques instants, reconnaîtra le langage du cœur. Belvaspata. Keleknuk, vaveres vispat. Mlauda patarrot viurbak. Kruvet paururak, jornumubak. Kalavis pava. Truararir pleva. Kalavis vauravekru negvatrua. Trex subareshvi. Miraclu vael pataurut vi krevis traunar. Keres bauverspi. Trek bauru ereshvi. Vivires vikerekna. Gruek vavir sprevanen ersklit. Glatrasut kulu uluvet. Verek iskin kloatret. Berek isn pavatra klits pred vraha. Och nu mönstrar att berspej. Krekna uru. Verspej.
Expire. Remercie tes anges d'être ici, de te permettre de t'ouvrir à cette plénitude, cette ouverture à toi, à ta divinité, à ta propre divinité, à qui tu es vraiment. Que tu sois cette femme qui est plus sérieuse, ou celle qui est plus fofolle, ou celle qui se permet parfois d'être une et l'autre. Tu es parfaite, tu es un miracle. Reçois ces sigils de lumière pour te permettre encore d'être en plus et de plus en plus toi-même, d'être libre. Erut brasta, belbrut vak, crashbei kluk nenuvit, petrevus bei, gelvivesh bei, druavar, plu akbar. Tregvavur lesbi bres brakva. Teleknuk vraha. Kelsk. Savra telerus grava. Brishnavak. Verebis ma veruk ma va espi. Petruk vraha. Belvaspat. Gereknuk va veres vispata. Mlaud va patarrut sed viurubak yornumubak. Gravis bava truararir pleva. Gravis va urave krunek va atrua. Trek subarej vi miraclu va el pataurut vi. Keris traunar. Keris ba uverspe. Trek ba urureres vi. Gletsu manarek vivires vi keres na vi beles parek vi. Kruek na vispreva. Nen örspik letrasut kulu uluvet. Verek bi kluatret. Verek ispava trakerit pred vraha. Nun menstararot berspe. Krekt nauru vespe. Neg virek bar. Louange, amour, gratitude. Et en te laissant bercer, laisse venir à toi un message. Dis-toi que c'est Michael qui a un message pour toi, le grand protecteur. Quel est le message de bienveillance que Michael a pour toi? Laisse-le venir. Fais comme s'il y en avait un message, si tu ne le ressens pas. Fais comme s'il y en avait un. Et s'il y en avait un, quel serait le message de Michael pour toi? Et quand tu es prête, va le partager, d'en discuter. Quel est le message de bienveillance pour toi? Quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Tu peux bouger les pieds. Liberté, hein? Oui, liberté, absolument. Je t'enveloppe. Sagesse. Sois toi-même en toute liberté. La joie d'aimer, amour. Reste toi-même, Ingrid. Les filles, vous avez tout un message qui vient. Aime ta différence. Laisse aller, c'est beau, Marie-Ève. Laisse aller. C'est un très beau message. Et les messages que vous émettez, les filles, parlent probablement à toutes les filles. Prends soin de toi.
C'est ça, se connecter avec les anges. Les anges sont une énergie. Chaque ange porte une énergie. Et cette énergie, elle se retrouve à l'intérieur de chacune de vous. Et c'est ça qui est important, les filles. C'est ce qu'on apprend quand on fait les formations. Là. Bon, mettons Éveil le 23 avril, c'est ce que je vous amène pendant ce 7 heures où vous allez vivre des expériences. Vous arrivez avec vos cartes. Et là, vous prenez une carte. Et je vais faire une fiche, je vais faire une lecture de cartes. Et en même temps, je vais faire un enseignement. Je vais faire un enseignement pour celles qui veulent comprendre comment ça fonctionne. Comment je fais pour faire une lecture de cartes? Donc, il y a celle qui va la recevoir, puis il y a les autres qui vont être témoins. Parce qu'une lecture de cartes, vous savez que oracle, hein, ça veut dire orare, qui vient du mot orare. Et orare, ça veut dire parler, les filles. Faire parler mes cartes. C'est de l'art divinatoire. Et il n'y a pas juste Odi qui peut faire parler les cartes. On est toutes capables de faire parler les cartes. Il s'agit de s'arrêter. Dans nos formations avec les guides là, qui sont ici, là, elles le savent, là, on fait même de la canalisation ensemble. Il y en a une qui pose une question et les autres répondent. Et je vous jure que vous êtes toutes capables de le faire. Pas juste moi, pas juste les guides. Et c'est de s'arrêter et de dire, attends, là, je vais parler avec moi-même. Revenez au début quand je vous ai dit, faites vraiment, arrêtez-vous sur qui vous êtes, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, ce que j'aime pas, qui je suis et que je ne veux pas être. Peut-être que je suis paresseuse puis je ne veux pas l'être. Et qu'est-ce que je ne suis pas et que j'aimerais être? Moi, je me souviens, je n'étais pas une auteure, mais je voulais l'être. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout mis en œuvre pour y arriver. Alors, posez-vous la question, qui vous voulez être, les filles? Qui vous voulez être? Alors, comment vous le mettez, ça, en œuvre, en action? Martin. Il y a un Martin avec nous. Je ne la vois pas. Ça doit être le nom de ton conjoint. Hein? Martin, ferme les portes que tu ne veux plus et ouvre celles que tu veux vraiment. C'est tellement beau. Et durant nos formations, les filles, c'est toujours comme ça. Hein? Il y en a une qui dit quelque chose, puis ça parle à l'autre. Tu vois, Guylaine, en le disant, Guylaine a fait « Wow! » Ben, c'est ça. C'est en plein ça. C'est de vous ouvrir à votre propre puissance, les filles. Ma job, c'est de vous rappeler ce que votre âme sait déjà. Souvenez-vous. Bien important. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez ressenti, je vais vous lire, avec la méditation Belvaspata. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'intérieur de vous? Quel message positif était là pour vous? Qu'est-ce que c'était? C'est mon nom de famille, Martin, c'est Julie Martin. C'est bon, Julie, je vais savoir. Vous avez ressenti un grand calme? C'est ça. Et ça, c'est de vous habituer, les filles, à toujours aller à l'intérieur de vous. Aller à l'intérieur de vous pour permettre à votre âme d'être ouverte à ça. Oups, il y a un gros... je voulais vous mettre la méditation Belvaspata parce que vous êtes plusieurs à l'aimer. Donc, je vais aller tout de suite la copier puis je vais vous la mettre dans le conversé, les filles. Alors, vous l'avez là. Ça, c'est gratuit. C'est un 22 minutes 44 secondes où je vous amène. La voyez-vous, je l'ai mise. Puis pour celles qui sont en différé, je vais vous le mettre aussi en bas. Mon âme comprenait ce langage, une vibration au niveau de mes mains, absolument. Et les filles, plus on connecte avec notre corps,
plus on s'ouvre au message. Ce qu'on apprend, et puis je vais vous en parler tout de suite, parce qu'on fait des exercices quand on arrive à la formation éveil. Okay? Ce qu'on apprend, c'est les 4 modes de connexion spirituelle. Ça vous dit quelque chose? Non? OK. Un mode, je vous en nomme 4. La clairvoyance. La clairvoyance, c'est quand moi, je vois un message qui passe. C'est un camion qui passe, qui s'est écrit « Bonne journée ». Puis je me dis que j'en avais besoin, ça. La clairvoyance, c'est peut-être d'imaginer dans ma tête, de voir des rayons. C'est peut-être de trouver une plume. C'est peut-être de voir des 4-4-4. Ça vous arrive de voir des 11? Ça vous arrive-tu de voir des 11-11? Oui, hein? Ça, là, Pauline a dit oui. Les filles, quand vous voyez des chiffres miroirs, 3-3, que vous voyez 4-4, 11, ce sont des chiffres spirituels qui vous amènent un message. Dites-vous, c'est quoi le message? Moi, là, sur l'autoroute, là, je vois des 4-4-4 sur les licences des voitures en arrière tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment magique. Vraiment magique. Des 4-4-4, des 9-1-1 souvent, voilà. Il y a du 11h11, voilà. C'est ça que ça fait. Ça, ce sont des formes de messages. Clairvoyance. Clairaudience, c'est on va écouter une musique et la musique me dit quelque chose. Moi, j'entends beaucoup de cette oreille ici. Mais entendre, là, oui, ça m'est arrivé d'entendre un son et de m'être tournée. Mais ça m'arrive aussi d'entendre ma petite voix, les filles. C'est très simple, hein? C'est très simple de recevoir des messages et on a l'impression parfois que c'est compliqué. C'est pas compliqué. Les anges, ils ne veulent pas nous compliquer la vie. D'abord, ils sont fous comme la merde. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en Europe, mais ils sont rigolos. Ils sont très, très, très drôles. Ils vont nous faire rire, ils vont nous jouer des tours des fois. Ça vous arrive-tu qu'il n'y a rien à faire, il est tard le soir, vous essayez d'envoyer un email, vous êtes incapable de l'envoyer, fermez tout. Revenez le lendemain, il va partir comme ça. Pourquoi? Parce que vous ne deviez probablement pas l'envoyer la veille, puis vous aviez mis un mot de trop dedans. Ils sont très, très, très protecteurs. Très, très, très protecteurs. Les 4-4. Quand je me suis fait opérer pour la hanche, je me suis fait opérer pour la hanche gauche, je fais beaucoup, beaucoup de sport et il a fallu que je la fasse remplacer. J'ai une belle hanche en céramique, ça fait bzzz quand je suis à l'aéroport, mais ce n'est pas grave. Donc, je me souviens, j'entre et on attend pour que toute l'équipe arrive. Et à un moment donné, il y a un jeune qui vient s'installer à côté de moi puis il me dit « Je vais être avec vous, madame, c'est moi qui va vous assister. » C'était l'assistant de l'anesthésiste. Et il dit « On va commencer très, très bientôt. » On devait commencer à 10h le matin. Finalement, il dit « On commence. » Je me tourne, je vois 11h11. Je fais « OK, super, bien contente. » Je me tourne, puis, parce que je suis gelée localement, je dis « C'est quoi ton nom? » Il me dit « Moi, c'est Raphaël. » Raphaël, c'est un archange. C'est l'archange de la guérison. On a 17 archanges qu'on étudie quand on est dans notre programme. Okay? Ils sont tous ici, là. Ils sont tous là, les 17 archanges. Genre ici. Les 4 archanges majeurs, il y a Michael, Raphaël, Uriel, Gabriel. Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Le petit pit à côté, il s'appelle Raphaël. Je pars à rire. Là, je me dis, bah, ça va bien, merci Raphaël, tu m'as fait un signe. C'est des signes comme ça, les filles. C'est simple comme ça. Et là, du cabaret qui arrive en avant avec les outils pour m'opérer, quel numéro vous pensez? 44. Bon, l'opération est terminée, que mon petit Raphaël me dit. Je dis, ah oui, je me tourne, quelle heure il est? 1h11. 3 jours après, j'étais sortie, tout était beau. C'est comme ça. Et même, les filles, quand ça ne va pas bien, ils vont vous faire des messages. Michael est venu me parler un jour quand, justement, ma fille, on a su qu'elle avait eu la visite du cancer qui est parti. Je me suis fâchée. Hey, je ne comprends pas. Moi, là, je donne des cours des anges.
Moi, là, j'aide tout le monde. Moi, là, je suis bienveillante, je suis devenue coach. Pourquoi vous me faites ça? Alors là, Michael, il dit non, 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 non. D'abord, je ne te fais rien à toi, premièrement. Pas à toi que ça arrive, c'est à ta fille. Bon, je veux juste te recadrer, là. Et ça, j'entends ça, moi, les filles. Ça, c'est votre petite voix. Et parfois, oui, c'est incompréhensible. Guylaine, tu as raison, des fois, c'est incompréhensible ce qui peut arriver. Mais ça se comprend. Parce qu'on fait beaucoup d'écriture intuitive aussi pendant les formations, parce que ce que je vous amène, c'est à écrire ce que Michael me dit. Cher Odi, pas à toi qu'on fait ça. On ne fait rien à personne, c'est elle qui l'a choisi, elle est revenue sur Terre et elle a décidé de vivre cette expérience. Donc toi, tu es lumière. Toi, tu es à côté pour l'accompagner. Tu vas être forte. Ils m'ont brassé pas à peu près. Mais c'était un beau cadeau de la vie. Parce que c'est à ce moment-là, j'ai passé 12 jours avec elle à l'hôpital parce qu'il y a eu beaucoup de complications. Et c'est à ce moment-là, les filles, que j'ai écrit mes formations des anges. Et ma puce, qui étudiait en médecine, m'a dit qu'elle haïssait ça pour mourir. Puis elle étudie maintenant dans le rêve de sa vie en architecture. C'est une artiste. Ça vous arrive à tous les jours, les filles. La petite voix, clairaudience. Clairsentience, un autre mode de connexion, c'est quand j'ai des frissons. Ça vous arrive-tu d'avoir... Peut-être que vous avez des frissons là, présentement. Il y a peut-être une phrase que j'ai dite, peut-être une, que là, vous avez eu un frisson. Ça, c'est un message angélique. Ça, c'est un message de la source. Ça, là, ça veut dire que vous êtes très, très forte au niveau de la clairsentience. Vous êtes kinesthésique peut-être plus que vous êtes clairvoyante peut-être. Peut-être que vous êtes toutes aussi en même temps. Clairsentience, c'est le ressenti. Si vous allez à quelque part, à un moment donné, vous avez un bizarre de frisson, puis vous ne vous sentez pas bien, partez. C'est un message. C'est ça, des messages. Et le dernier, la claircognizance. Moi, j'ai toujours des frissons, Elisabeth, mais Elisabeth, tu as des messages par tes frissons. C'est ça qu'on apprend ensemble. On fait des expériences ensemble. Là, je vous le dis, parce que vous pouvez les faire vous-même. C'est sûr que tout s'apprend. C'est comme n'importe quoi dans la vie. Je dis, si je veux commencer à jouer au tennis, je peux prendre une balle, je peux aller sur un mur, puis commencer à frapper ma balle. On s'entend dessus? Mais si je veux peut-être mieux comprendre la technique, bien, peut-être que je vais aller faire une petite formation qui va me réaligner. Comme aujourd'hui, c'est parfait. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est assez pour que vous vous dites, OK, peut-être là que je vais commencer à m'ouvrir à moi, comprendre qui je suis, m'accepter comme je suis, être à l'écoute, être dans l'ouverture, comme Rachel dit. Peut-être m'acheter des cartes. Allez vous acheter des cartes, les filles. Allez vous acheter des cartes, vous allez voir qu'il y a des messages dans les cartes. Et dans chacune des cartes, ça, on l'apprend dans la formation, dans chacune des cartes, vous avez les 4 modes. Les 4 modes de connexion spirituelle. Qu'est-ce que je vois dans les couleurs? Qu'est-ce que la carte me dit, la clairaudience? Qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand je regarde cette carte-là? Ça, c'est honorer sans condition. Ça, c'est pour chacune de vous, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Mais c'est le temps que je m'honore, c'est le temps que vous vous honoriez, les filles. Et qu'est-ce que je sais? C'est le 4e mode, la claircognizance. La claircognizance, c'est je sais que je sais. C'est-tu vrai, Karine, tu as pigé la même carte? Ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu te dises qu'est-ce que ça veut dire. Tu te poses des questions, puis là, tu y réponds. Puis quand tu y réponds, c'est ton âme ou peut-être un ange qui vient te le dire. Claircognizance, c'est le dernier. C'est le ressenti. Hey, j'ai dépassé les filles. C'est correct? On continue? OK, parce que là, il me reste le tirage, puis il me reste une lecture de cartes. Alors, j'y vais. J'ai dépassé. Ben, écoutez, pour celles qui ne peuvent pas rester, vous l'écouterez en rediffusion, mais ça a l'air qu'il y en a juste une sur 122. Quand même.
Alors, ça, c'est quand je parle, les filles, là, c'est bon, en tout cas, c'est les anges qui veulent ça. Donc, pour celles, je vais juste vous mettre le lien tout de suite. Pour celles qui disent je veux être là le 23 avril, OK? Je vais juste vous mettre le lien tout de suite ici. Puis dites-vous que je vais vous l'envoyer aussi par courriel, OK? Celles qui veulent être là le 23 avril pour qu'on fasse une journée complète de séance, une séance d'éveil angélique complète. Je vous donne un code rabais qui est éveil 44. Donc, vous allez le payer 135 au lieu de 179. C'est une journée complète. Vous allez avoir une plateforme avec plein de vidéos. Puis, vous avez aussi un guide de 44 pages que vous pouvez télécharger. Bon, alors, c'est dit, c'est là. Il y en a qui veulent s'inscrire aux 3 tout de suite. Vous avez aussi un code Ange 799 pour économiser 178 $. C'est là, mais vous allez le recevoir. Là, je vais aller faire tout de suite la lecture de cartes. Si vous êtes intéressé à ce que je vous fasse une lecture de cartes, en vous disant que vous allez être aussi sur YouTube, hein, c'est important, vous allez venir avec moi pour la lecture de cartes. Ce qui est intéressant, c'est que je n'irai pas toute seule dans la lecture de cartes, c'est-à-dire qu'on va le vivre ensemble. Je vous fais un enseignement en même temps pour tous les autres, parce que je l'ai dit hein, que c'est une séance d'éveil. Donc, celles qui veulent participer, soit que vous levez la main ou que vous levez la main, vous avez des réactions en bas? OK, donc vous voyez, il y en a plein. Alors, c'est ça. Levez la main, puis je vais y aller parmi celles-là qui vont... c'est bon. Je vais prendre encore une petite minute. C'est beau. Parfait. C'est bon. Alors, on va le faire en même temps ensemble. OK? Alors, qui va être là? J'y vais avec ma souris, évidemment. Avec ma souris. Quelqu'un que je ne connais pas, peut-être. Hein? Quelqu'un que je ne connais pas. Alors, on va y aller avec Marie-Ève Girard. Marie-Ève Girard. J'aimerais ça toutes vous prendre, les filles. Marie-Ève, tu acceptes d'être avec moi, puis on va te voir quand on va faire la lecture. Tu es à l'aise avec ça? OK, allô? Je t'envoie réactiver le son. Allô, Marie-Ève? Bonjour, Bonjour, comment vas-tu? ça va super bien. Merci. Merci d'être là avec moi. Merci d'être ici aujourd'hui. C'est une journée magnifique. C'est une journée pour toi qui amène quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette journée, pour toi? J'ai senti ce matin que je devais me recentrer, puis j'ai vu passer sur Facebook ton vidéo, fait que je me suis dit, il y a quelque chose à aller chercher là. OK, OK. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était là, c'est ça. Tu l'as senti, donc tu l'as senti. Oui. Ça, c'est de la clairsentience. Tu sais, parce que des fois, c'est le fun de mettre juste des mots à ce qui se passe dans ma vie, tout simplement. Ouais. Alors, pendant les formations, là, je monte une préparation de 21 points. Là. Je ne m'en vais pas là. Je vais aller avec comment je le sens. Je prends les cartes, je mets mon énergie sur les cartes, OK? Et je mets ton énergie aussi. Parce que sache que les cartes vont me parler, vont te parler, mais c'est ton énergie qui les fait parler, ce n'est pas la mienne. C'est toi. Donc, tu vas recevoir les messages que les anges ou que la source ou les êtres de lumière veulent bien te transmettre. Oui, hein, ça te dit quelque chose, hein? Oui, il y a un gros frisson. Un gros frisson. Écoute, tu es dans le ressenti, là. C'est incroyable. Tu es dans vraiment une très grande kiné. Oui. OK. Alors, pour toi, je te demanderais, est-ce que tu veux recevoir un message des anges ou bien si tu as une question? Je vais y aller avec le message. OK, c'est bon. Donc, on va aller avec un message en 3 cartes. Le premier, c'est le cœur. Qu'est-ce que le cœur a à te dire? OK? Ensuite, il va y avoir un message de défi. Quel est ton défi présentement?
Et ensuite, on va aller avec la force. Quelle force réside en toi pour pouvoir accueillir ce défi et le transformer en peut-être un apprentissage magique? C'est ça qui me vient, là, OK? Oui, c'est fascinant. Ouais. Ça a du bon sens. Alors, est-ce que, toi, sur 3, est-ce que tu crois aux anges? Oui, absolument. OK. Sur 3, de plus en plus, quoi. Ah oui, je suis vraiment à la 3, oui. OK. Est-ce que Plus tu on en connais? les porte, là, plus on les voit, puis plus c'est concret. Plus c'est concret. Puis là, maintenant, là, ce qu'on apprend dans la formation, c'est qu'on dit je. Plus je les vois, pas plus on les voit, parce que je, c'est moi. Là, OK, je m'assume. Plus je. Est-ce que tu connais ton ange gardien? Oui, c'est Aïaïel. Alaïd, dans quelle date de fête? 11 mars. C'est le 11 mars. Donc, OK, on a une charte des anges gardiens. Les filles, vous avez tout ça, c'est tout gratuit. Hein? Pour les filles là, qui ne l'ont pas, sachez que la charte des anges gardiens, tapez Odi Giroux, vous allez arriver sur mon site, puis juste en bas, ça dit « Est-ce que vous voulez télécharger votre charte des anges gardiens? » Donc, vous allez avoir le nom de votre ange gardien. Puis, c'est gratuit aussi. Donc, 11 mars, c'est Aïaïel. Ouais. Écoute, ton don conduit à la victoire avec bravoure. Rien de moi. Ça te parle-tu? Est-ce que ça te parle? Ben oui, quand même. Oui, vraiment, là, il y a souvent des dossiers dans ma vie où il faut que je me batte ou que je fasse valoir des points. Oui, c'est très révélateur. C'est révélateur. Et l'enjeu terrestre. T'en souviens-tu, l'enjeu terrestre, c'est quoi? Non, c'est... Okay, l'enjeu terrestre, c'est souvent une force qu'on a, OK? Je veux juste te le dire. Alors, ton enjeu terrestre, c'est les contradictions. Oui, c'est ça. Moi, c'est l'autorité, tu sais. Alors, contradiction. Oui. Le noir, le blanc, ça... Ouais. Je navigue tout le temps là-dedans. Là. Tout le temps. OK, alors, on s'en va avec... On va faire ça ensemble. Alors, je vais te demander pour la carte de cœur. Est-ce que tu les connais, mes cartes? Oui, absolument. Tu les connais? Oui. Tu les as? OK. Oui. Je vais faire attention parce que je ne veux pas que tu... Hey, Seigneur, donne-moi-en une. Dis-moi où aller. Est-ce que tu... Au centre. Au centre? Alors, mettons que je m'en viens au centre ici. Laquelle tu veux que je prenne? Dans les trois. De gauche. Celle-ci, c'est-tu gauche pour toi, ça? C'est droite, mais c'est pas grave. Gauche? Non, c'est oui. parce que... OK, alors ça, c'est la première. La première, c'est la carte de cœur, OK? Les deux autres, je vais les choisir. Moi, ce que je fais, souvent, tu sais, je vais les étendre comme ça. Puis, je vais en sortir une ici, qui est présentement. Puis, le futur... non, c'est-à-dire que celle-là, ici, c'est ton défi. Mm-hmm. Et ce qui va t'aider, c'est l'art du drame. Ça, c'est ta force. On va en parler. OK? Oui. Alors, la carte de cœur, le temps inexplicable. Je te dis ce qui me vient, puis après, tu pourras, toi, poursuivre avec moi, si tu veux. Ta carte de cœur, c'est une carte que tu apprends, ce qui me vient, OK? Puis moi, j'ai demandé à Gabrielle d'être là avec moi. Gabrielle, c'est mon archange que j'aime, l'archange de communication. Et ce qu'elle me chuchote à l'oreille, c'est que ce qui va t'aider toute ta vie et que peut-être tu prends de plus en plus conscience, c'est le temps. Ça se peut-tu que le temps, parfois, ça t'énerve? Oui. Il n'y en a pas assez de temps. Oui, encore hier, je disais s'il pouvait avoir 48 heures dans une journée, ça serait bien. Elle a des frissons, puis là, elle rit au bout. C'est drôle, je n'ai pas réalisé que j'étais en rose. Et Gabrielle, c'est vraiment une énergie de rose. Gabrielle, est-ce que tu la connais, cet archange? Oui.
Elle connaît, elle a des petites trompettes parce qu'elle communique. C'est elle qui nous aide à communiquer. Et ce qu'elle dit, c'est « Oh my God! » Mais en même temps, pourquoi elle sort comme ta carte de cœur? C'est qu'aujourd'hui, elle te fait un beau cadeau, Marie-Ève. Elle te fait le cadeau de la prise de conscience du temps. Parce que le temps, tu peux t'amuser. Et ça va changer ta vie. De prendre conscience que c'est ta carte de cœur. Le temps n'existe pas en haut. Il n'existe pas du tout. Puis plus tu t'arrêtes à prendre le temps, plus il y a des petits cœurs qui vont te sortir de la bouche. Regarde ça. Ça, c'est la clairvoyance que je vois. Parce que le temps peut faire des grosses vagues parfois quand on ne l'a pas. Tu vois-tu, il y a comme une vague. Là. Ça, c'est la première fois. Submergé. Submergé, c'est en plein ça. C'est la première fois que ça, de toute façon, il y a des filles qui me connaissent, c'est la première fois que je vois ça, la vague. Mais c'est ta carte de cœur. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qui doit se faire sur le temps. C'est-à-dire que le temps n'est plus un ennemi à partir de maintenant. Oh, la belle cocotte, allô? Comment elle s'appelle? Léane. Léane, dis donc bien beau. Donc, à partir de maintenant, le temps qu'on appelle inexplicable, ne sera plus, Marie-Ève, un ennemi, mais tu dois l'amener comme ton ami. C'est mon ami, le temps. Prends ton temps, ça va aller plus vite. Ouais. C'est ça que ça me dit. Toi, ça te dit quoi? C'est effectivement quelque chose qui est au cœur de tout ce que je fais, là, le temps. Puis j'apprends de plus en plus justement à arrêter, à prendre le temps, justement. Ça me résonne beaucoup. Ouais. Comme tu fais présentement. Et d'en prendre de plus en plus conscience, je te le dis. Ouais. Un 5 minutes de s'arrêter, un 5 minutes. Hein, il n'y a rien de mieux que de planifier. Hein? Albert Einstein, dis-moi, si j'ai 1 heure pour régler justement un problème de bombe atomique, là, je vais prendre 55 minutes pour le planifier, puis 5 minutes pour l'exécuter. Tellement, oui. Je m'arrête, je le prévois, je sais comment je le fais. Après ça, je le fais. Mais des fois, on veut rentrer dans l'action en même temps qu'on planifie. Ta recette, il faut que tu achètes tes affaires avant. Là. Je veux dire, non, je vais le faire bientôt, j'ai tout ce qu'il faut. Oui, mais tu n'as pas tout ce qu'il faut, tu sais, des fois. Fait que ça, c'est ta carte de cœur. Wow. Ton défi. Je peux te dire n'importe quoi. Hein. Puis quand j'enseigne là, la lecture de cartes angéliques, Marie, je dis aux filles, si la fille à qui vous allez faire une lecture te dit « ça ne me dit rien », tu lui diras « c'est pas grave, ça va venir demain ». Est-ce que tu veux vraiment? C'est vouloir vraiment. Ça, c'est ta carte du défi. Et c'est ce qui me vient, puis c'est encore Gabriel qui dit « ben oui, dis-le, ose ». Donc, je vais oser le dire, c'est que tu as tellement une force à l'intérieur de toi que tout ce que tu veux, tu le réalises. Et ce que tu ne réalises pas, tu te demandes pourquoi donc ça ne marche pas, c'est parce que tu ne le veux pas vraiment. Le jour où tu le veux vraiment, tu le fais tout le temps, Madame Girard. C'est sûr. Oui. C'est sûr. Ça me dit c'est sûr. Oui. Puis tu as juste à monter la tête de même, là. Fait qu'il y a des affaires que tu te dis comment ça ne marche pas? C'est parce que dans ton corps, là, tu ne le veux pas vraiment. Ben, tu le veux, mais tu ne mets pas tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est juste ça. Parce que tu as tout ce qu'il faut, hein? Il ne te manque rien, toi. Il ne te manque rien. Tu as juste à le vouloir.
Ah oui, ça fait du sens. Encore cette semaine, je me posais justement la question, il y avait quelque chose il y a des choses qui débloquent pas. Ouais. Pourtant, je mets de l'énergie, puis je me dis, pourquoi que ça marche pas? Mais c'est ça, je me suis posé la question cette semaine, j'ai trouvé ça drôle de voir la carte. Ben, en Ouais. fait, drôle, mais si ça fait du sens, tu fais, ben oui. Ça fait du sens. Et c'est souvent l'interprétation qu'on en fait hein, aussi. C'est ça qui Ouais, est important. Puis là, je parle à toutes les filles en même temps. C'est l'interprétation qu'on en fait. Parce que là, le défi, vouloir vraiment, vous auriez pu dire, ouais, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais là, tu fermes tes yeux puis tu laisses descendre. Puis moi, ben, c'est toujours Gabrielle qui est là, puis elle me donne 3, 4 idées. Là. Hey, dis-lui que c'est facile pour elle. En fait, c'est ça que ça me dit. C'est ton défi, mais ton défi, il est facile. C'est facile pour toi. C'est juste que tu ne prends pas tout le temps conscience. Hey, arrête-toi là, puis qu'est-ce que ouais, je fais pour le réaliser, ce que je veux vraiment? ouais. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu l'as pris en note? Oui, absolument. Je vais prendre une photo, puis je te l'enverrai, Marie-Ève. Je dois avoir ton adresse courriel. Fait que je t'enverrai avec une belle petite plume, tout ça. Le troisième, tu l'as vu tantôt, hein? C'est l'art du drame. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Fait que là, ça, c'est ta force. Je sais. Mais attends, comment je vais te l'interpréter? Je vais demander à Gabrielle. Elle va me le dire. Vouloir vraiment, ça, c'est ton défi. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a quelque chose qui ne marchera pas, tu sais qu'il faut que tu le veux vraiment. La carte l'art du drame, moi, je l'aime tellement que je l'ai achetée à Marie-Ève. Elle s'appelle Marie-Ève, hein, ça qui nous a ici. Je l'ai-tu ici? Non, mais je l'aime tellement que je l'ai achetée. Je vais te la montrer comment elle est belle. Pourquoi je l'ai... Oh, je ne l'ai pas ici, je l'ai mis là-bas. Ah, mais c'est pas grave. Je l'ai en gros, OK? Pourquoi je l'aime tellement? Personne ne me ressemble. Tu sais, moi, je fais toujours la joke, là. Gaulois venus de loin pour m'accabler de haine, je saurais vous montrer comment meurt une reine. Tu sais, c'est comme de l'art, tu sais, c'est comme je dramatise. Okay? Mais cette carte-là, ce qu'elle veut dire, c'est que ta force est de mettre ça drôle. Parce que si tu vas voir la signification, je sais, je l'ai écrite avec Férouz, c'est que le drame, comment on fait pour enlever le drame? C'est en faisant des jokes. Donc, toi, s'il y a quelque chose que tu es incapable à un moment donné et que ça ne fonctionne pas, mettons que tu ne veux pas assez, rentre pas le ridicule, mais rentre l'humour à travers le drame et tu vas le régler. Il y a une femme à l'intérieur de toi qui est drôle. On ne se connaît pas. Ça ne m'étonnerait pas avec cette carte-là que tu sais c'est quoi du sarcasme. Puis tu peux même t'amuser avec le sarcasme. Pas nécessairement le sarcasme de l'autre, mais le sarcasme de toi aussi. Tu es capable de dire hey, la vieille, qu'est-ce que tu fais là? Ça se peut-tu que tu as ce côté-là? Oui, absolument, 200%. C'est pas tout le monde qui le capte, mais je m'amuse souvent avec ça, oui. Tu as quelques amis qui le catchent parce qu'elles te connaissent, puis là, vous avez bien du fun avec ça. Puis vous êtes capable de faire des jeux de mots, puis c'est ça. Mais Ouais. c'est ça que veut dire la carte ici. Merci, Gabrielle. C'est ça qu'elle me dit dans l'oreille depuis tantôt. Vous voyez, c'est toujours la fille, comment vous interprétez. Donc, toi, amuse-toi dans le délarte qu'on dit. Amuse-toi à faire, OK, là, j'y arrive pas. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour que ça marche? Rentre l'humour, rentre le sarcasme, rentre l'art du drame là-dedans, puis tu vas trouver tes solutions tout le temps. Qu'est-ce que tu prends en note, là? Tout ça, ça fait tellement de sens. C'est ça. Ouais. Ah, c'est hot, hein? Qu'est-ce que tu vois, toi? Parce que quand tu l'as vu, on va aller là, OK, les filles, parce que ça, c'est intéressant. Quand on pige une carte, tu sais, des fois, là, on va piger, par exemple, la procrastination
Ou on va piger. Là, je vous parle de mes cartes, je les connais, puis toi, tu les connais aussi. Accepter le chaos. Le masque. L'art du drame. Tu sais, c'est pas la carte haute vibration, mettons. Là, tu sais. Non. Quand on les pige, celle-là, des fois, c'est va en repiger une autre. Tu sais. Ça arrive des fois. Mais moi, je vous dirais, allez en profondeur. Voyez la bienveillance de cette carte. Alors, si toi, je te disais, amuse-toi dans cette carte-là, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu entends? Ben, c'est ça, dédramatiser. Des fois, la vie nous envoie des choses plates, mais si on est capable de twister ça, ben, ça prend un autre sens, ça prend un autre. Ça met plus de lumière. C'est quelque chose qui peut être plus noir. Voilà. Fait qu'à partir de maintenant, c'est ta grande force. Mais c'est ta force depuis longtemps, Marie-Ève. Je pense que tu le sais à l'intérieur de toi. Elle avait juste besoin peut-être de te le faire. Mais tu le sais, parce que c'est ça qu'elle me dit, là, c'est que tu le sais depuis longtemps. Oui. J'avais besoin de me le faire redire, je pense. Redire. La confiance. C'est un beau cadeau, merci beaucoup. Ben écoute, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Alors écoute, j'ai ton nom plutôt, je vais te l'envoyer tantôt, une belle photo. Fait que tu garderas ça dans ton... Merci beaucoup d'avoir été là. Wow! Et regarde, il y a plein de femmes qui sont restées avec nous. Merci les filles, merci. Dites-vous qu'en même temps, ben, je vous ai amené dans une séance d'éveil angélique pour que vous puissiez vous faire aussi des lectures comme ça. Vous avez maintenant le lien si jamais vous voulez faire partie du 23 avril, venir pendant toute une journée où on fait ça, où on apprend à se connaître. Je vous ai déjà envoyé un courriel. Allez vous inscrire, mettez le code éveil 44, soyez avec nous. Vous rencontrez des femmes extraordinaires, comme on vient de voir avec Marie-Ève. C'est de toute beauté, je vous le dis. Donc, les filles, c'est le temps du tirage. Je vous ai gardé plus longtemps. Ça, c'est tellement moi. Quand on a terminé, c'était 11h11 en plus ici. Donc, je vais faire le tirage. Ça se peut que vous l'ayez déjà. C'est pas grave. Vous l'offrirez à quelqu'un. Puis c'est probablement parce que c'est la personne. Là, vous allez dire, ben non, je veux garder le tien. Parce que là, je vais vous envoyer avec ça, les filles, des petites... Ça, c'est un petit guide d'écriture intuitive. Je vais vous envoyer aussi un petit signet qui est la hauteur du petit guide. Avec ça, une carte de lune de Férouz et Odi. Et je vous envoie aussi une petite carte de Gabriel que je vais vous autographier. Je vous envoie ça. La personne qui gagne, s'il vous plaît, m'écrire à odi@férouzeetodi.com avec ton adresse pour que je puisse te l'envoyer. Après qu'on a fait ce tirage-là, je vais aussi faire le tirage de la fiche à télécharger. OK? Donc, là, je vais parmi tout le monde. C'est ça? J'y vais parmi tout le monde, pas juste celles qui ont le... OK. Qui va la gagner? Alors, c'est Lucie. C'est Lucie qui gagne. Là, je ne sais pas. Oui, celle qui a dit moi, c'est toi. Donc, Lucie, est-ce que tu l'as, Lucie? Tu ne l'as pas? Ah, ben écoute, tu viens de voir une séance. Donc, écris-moi, Lucie, je vais juste te l'écrire ici, odi@férouzeetodi.com. Écris-moi et je vais pouvoir, avec ton adresse postale pour que je puisse te la poster. Je m'en vais la poster cet après-midi. Alors, tout de suite après de me l'envoyer, je vais aller te le poster cet après-midi. Et il y a une autre fille qui va... On est 111, c'est bien drôle. Il y a une fille qui va gagner cette affiche. Et cette affiche, c'est à télécharger. Donc, elle est vraiment bien faite. Vous avez 3 formats. Vous pouvez Ça, c'est les 17 archanges qui ont été illustrés par Marie-Ève Lessard, la même qui a fait nos cartes. Donc, les filles, moi, je vous invite à soit la télécharger en 12 par 18, en 16 par 20, ou en tout cas, c'est 3 formats, 8,5 par 11. Donc, laquelle aimerait la voir? Guylaine Rousseau. Alors, Guylaine, c'est toi qui vas recevoir. Je t'envoie un lien. Même chose à odi@férouzeetodi.com. Écris-moi et je vais te l'envoyer.
Donc, voilà, les filles, je vais arrêter l'enregistrement. S'il y a des femmes qui veulent rester avec moi parce que vous avez des questions, je vais rester quelques minutes avec vous. Donc, à toutes celles qui ont assisté, merci d'avoir été là. Je vais en faire quelques-unes des rencontres comme ça pour s'éveiller à l'univers angélique, pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre. Alors, je vais vous envoyer probablement encore une invitation le mois prochain ou dans 2 mois. Je vais essayer d'en faire de façon permanente. Alors, bye bye tout le monde. Merci.